Merci Seigneur d'être ici. Vous saurez la joie que j'ai dans mon cœur de pouvoir apporter la parole de Dieu. Mais que j'ai une crainte dans mon cœur, mais j'ai une joie. On a attendu trop longtemps pour pouvoir être ici aujourd'hui, pour apporter la parole de Dieu. Et avant toute chose, je voudrais vous remercier les frères qui m'ont laissé la place à pouvoir apporter la parole de Dieu. Amen. Et puis on va le faire avec l'aide du Saint-Esprit. J'ai mis un thème sur mon message sur lequel jour tu es aujourd'hui. Et puis auparavant, j'étais sous le joug de Jésus, sous le joug de Dieu. Nous avons accepté le Seigneur et puis on s'est mis sur son joug à lui. Et puis on va voir, il y a une histoire dans la parole de Dieu, on va voir un homme qui était sous le joug de Jésus, de Dieu. Et puis qu'il est parti du joug de Dieu. Il s'est mis sur un joug étranger. Et c'est pour cela que je vous dis, sur quel joug vous êtes, tu es ce soir. Peut-être tu es loin de Dieu, tu es parti sur un joug étranger. Et puis on va lire la parole de Dieu. C'est dans Luc 15, verset 11. Et là il est dit, excusez-moi, Seigneur, fais-moi pardonner. Il y a encore un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de mes biens. » Et le père de mes biens qui doit me revenir. Et le père partagea leurs biens. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout pris, est parti pour un pays éloigné, où il dissipa tous ses biens, en vivant dans la débauche. Un peu plus loin, il dit lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans le pays et commença à se trouver dans le besoin. Là, nous voyons qu'il se trouve dans le besoin. Il a commencé à dépenser tous ses biens. Il a commencé à dépenser tous ses biens avec ses copains. Il est sorti du joug de Dieu. Là qu'il avait tout en abondance. Le Seigneur, il avait tout en abondance. Mais là, il est sorti du joug de Dieu pour partir sous le joug étranger. Et laisse-moi te dire, si tu es parti du joug étranger, ce soir, aujourd'hui même, ce soir même, tu es à la bonne endroit pour retrouver ton joug. Le joug de Dieu. Écoutez ce qu'il dit après. Alors, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Et puis ce mot-là, ça m'a interpellé. Vous savez, moi, j'ai pas beaucoup de connaissances. J'ai appris, ce que j'ai appris aujourd'hui, j'ai appris ça dans les études. Et puis en regardant, en lisant la parole de Dieu, j'ai regardé le mot pourceau. Il veut dire les cochons. Et puis les cochons, ils aiment d'être dans la boue. Et puis là, comme on lit la parole de Dieu, on voit de l'histoire qu'il était dans les champs. Qu'il était avec eux dans les champs, dans la boue. Il était dans la boue. Comme on quitte le joug de Dieu. Voilà tout ce qu'on devient. On laisse tout tomber. On se met dans la boue du péché. Et un peu plus loin, il dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient des pourceaux. Et là, regardez le problème comment qui vient. Regardez ses copains, ses amis, où ils étaient. Et lorsqu'il a tout dépensé, tous ses biens, et là il dit, mais personne lui en donné. Alors ses copains, il n'y avait plus personne pour lui, pour sédition. Et là il se remet vraiment lui-même. Il dit, chez mon père, il y avait du pain en abondance.
Et là, aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui, je meurs de faim. Aujourd'hui, des fois, tu ne sais plus comment faire pour revenir à Dieu. Pour revenir à ton joug que tu avais avant. Le joug de Dieu. Laisse-moi te dire que le joug de Dieu est doux et léger. Et tu peux le retrouver ce soir parce que tu es à la bon endroit. Amen. Là, on a vu qu'il s'est mis en service un des habitants. 1 Corinthiens 10, 23, il dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Donc il s'est mis au service un des habitants. Il a mangé tous ses biens avec ses copains, mais il n'y avait rien d'utile pour lui. Au contraire, il s'est éloigné de Dieu, il s'est éloigné du joug de Dieu. Et aujourd'hui, il s'est retourné, il est rentré en lui-même. Il s'est dit chez mon père, j'ai du pain en abondance. J'ai du pain en abondance. Parce que là, aujourd'hui, là où je suis maintenant, je meurs de faim. Maintenant, aujourd'hui, ce soir, veux-tu être rassasié de la parole de Dieu? Veux-tu être rassasié de la parole de Dieu? Reviens à toi-même, dis-toi là où tu es aujourd'hui. Tu n'as plus de solution pour toi. Mais Jésus est là. Le Seigneur est là, il est là pour te bénir. Et là, et le fils il dit, j'irai, je me lèverai, j'irai chez mon père. Et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et pourquoi il dit ça? Ça m'a interpellé ce mot aussi. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit, je suis plus digne d'être appelé ton fils? Parce qu'il était dans la boue du péché. Pour lui, il était trop loin. C'était trop tard peut-être pour lui. Mais Jésus, maintenant, toi tu es là maintenant. Dis-toi que c'est pas trop tard parce que Jésus, le Seigneur qu'on a, c'est un Dieu d'amour. Il t'attend avec les bras ouverts. Il va pas te repousser, il va te reprendre, il va t'aimer. Parce qu'il veut te sauver. Écoutez ce qu'il dit. Il dit à ses serviteurs, le Père le vit de loin. Et il courut en avant, il se jeta à son cou, et puis il l'embrassa. Il dit à ses serviteurs, il dit, vite amenez la plus belle robe, revêtez-le, et mettez-lui des souliers à ses pieds, et un anneau au doigt. Signe de réconciliation. Le Seigneur te pardonne ce soir, si tu viens à lui. On va s'arrêter là. Je ne vais pas aller plus loin, il y avait d'autres choses à dire. Mais le Saint-Esprit me dit de l'arrêter ici. T'es parti loin du joug. Si tu veux retrouver ton joug, reviens à Jésus, c'est simple. Reviens à lui. Fais un demi-tour à toi-même et reviens à lui. On va prier le Seigneur ensemble. Je veux te louer et te rendre grâce.